1. Ce podcast est une présentation de l'Antre du Geek. Venez nous visiter à l'entredugeek.net. Cette émission est une présentation de Pod Québec. Pod Québec, 100% podcast, 100% québécois. Fellas, hey, I don't give a shit what you did. I don't care. 3 guys in the car, no girls, rave music. Hey, I'm not gonna judge. But if you don't pull over and give yourselves up quietly, I swear to Christ, your head is going up the driver's ass, his head is going up your ass, and you drew the short stick because your head is going up my ass. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier à aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Balbino, je vous présente tout de suite mon co-animateur David Jonf. David, comment ça va ce matin? Ça va très bien, merci. Et toi, Sébastien? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? C'était compliqué à matin, il n'y a rien qui marchait là. Bon, c'est pour ça qu'on a un peu de retard, mais bon, ça va, c'est la vie, hein, c'est comme ça que ça arrive. Des fois, la vie, ça chie, puis le matin, ça chie. Mais on est prêt pour un bel épisode sur un super bon film que toi, tu n'as pas aimé. En tout cas, là, on va en discuter, mais en premier, il faut que je te dise aussi une affaire cette semaine qui est... En fait, depuis vendredi, là, ma vie est monopolisée par quelque chose. C'est-à-dire? Le nouveau Zelda, man. Breath of the Wild. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Call of the Wild. Non, Call of the Breath Wild, c'est une carte de Hearthstone. C'est une carte de Hearthstone, ouais, c'est une habilité dans World of Warcraft. Non, ça monopolise une partie de ma vie, là. C'est exceptionnellement bon, en tout cas. Là. C'était la critique de jeux vidéo. Allez-y, achetez-vous ça. Achetez-vous pas une Switch, par exemple, là, mais achetez-vous ça. Donc, sur cette critique de jeux vidéo, on va aller rapidement, comme on est un peu en retard. Là. David, présente-nous le film de la semaine. Le film de la semaine, il s'agit de Hancock, un film de 2008, avec featurant, j'essaie de pas dire des anglicismes d'habitude, là, mais en tout cas... avec la présence scénique de Will Smith. Le synopsis de ce film-là, en fait, est assez simple. On a un super-héros tout croche, pour citer François Gagné la semaine dernière. Un super-héros, essentiellement Superman, mais qui a eu une dure vie et il a arrêté de s'en faire, qui est rendu donc complètement alcoolo, désintéressé de tout ce qui se passe autour de lui. Il essaye de faire des bonnes actions, mais tout croche parce qu'évidemment, il est complètement saoul. À travers... bref, il sauve à un moment donné un personnage qui est un spécialiste en représentation publique. Je sais pas si ça se dit en français, PR, représentation publique, en tout cas, personal relation. En tout cas, bref... Jason Bateman. Et puis, à partir de là, Jason Bateman le nom de son personnage, c'est Ray. Il décide de refaire l'image de Hancock. Et à partir de là, sa confiance en lui reprend le dessus et il redevient le héros que l'on souhaite tous. Que LA mérite. tu sautes à la fin du film, là, David. Mais. Ben non, on est 9 ans plus tard, là, on a passé les spoilers. Là. Puis il y a aussi Charlize Theron là-dedans qui nous embarque dans une histoire de super-héros, là, parce qu'évidemment, ça prend une espèce d'opposition. Ouais, voilà. Tu sais que. En parlant de. On est 9 ans plus tard, on a dépassé la règle des 2 semaines, là. Tu sais qui a inventé la règle des 2 semaines? Non. Connais-tu Vince Gilligan? Non, mais j'imagine que si je m'en allais
googler son nom, je le trouverai. Ah, c'est certain que tu connaîtrais Vince Gilligan, qui est un auteur très connu à la télé. Ok? C'est lui qui a sorti ça. Et, je veux juste te dire certaines affaires qu'il a faites, là. Il a écrit pour la télé, là. Il a écrit pas mal d'épisodes pour les X-Files. X-Files, Breaking Bad, Battle Creek, and Better Call Saul. Qui est comme un spin-off de Breaking Bad, là. Qui est un spin-off, en fait. C'est lui qui a créé cette règle-là. Il regarde dans les films qu'il a écrit. Hein? Si tu vas regarder dans les films qu'il a écrit, il a écrit, il a écrit 3 Hancock. films. Fait que, ouais, c'est lui. La règle des 2 semaines vient de là. Je vais pas te corriger, mais en fait, c'est pas tout à fait lui qui a écrit Hancock, dans la mesure où Hancock a été un film qui a été perdu dans ils appellent ça le development hell. Ça a été perdu des années de temps là-dedans parce qu'il n'arrivait pas à avoir une histoire satisfaisante. Et puis, c'est donc ce gars-là qui a repris le scénario qui avait été proposé à l'origine, qui l'a modifié puis qui a donné le film qu'on connaît aujourd'hui. Mais en fait, à l'origine, c'était pas lui qui avait écrit ça. D'ailleurs, à l'origine, Hancock, c'était un méchant. C'était supposé être un film de super-héros où le héros était un evil. Tu sais que quand tu parles du development hell, là, j'ai ça, tu vois, pour moi, le film a une grande odeur de ça. OK? D'inconsistance. Puis, écoute, quand j'ai commencé à regarder le film, là, au début, j'étais comme, ah man, c'est vraiment cool, c'est super le fun, c'est vraiment bon. Puis, à un moment donné, puis même là, écoute, tu sais, moi je prends les extraits, là, j'arrête, je passe pour les extraits. Là, j'étais comme, man, tu sais, genre, 2 minutes, 4 minutes. Là, ça s'arrêtait pas. À toutes les 2 minutes, j'en prenais un, je disais, ça va être l'enfer, là. Après ça, je vais en avoir 20, mais il va falloir que je décide, il va falloir que je coupe, tu sais. Mais après 43 minutes, ben, il n'y en a plus un seul. Fait que, c'est vraiment un film en 2 temps. En tout cas, pour moi, là, c'est un film qui commence très bien. Puis qui, tout à coup, pour moi, perd l'essence de ce qui le rendait intéressant au début. Explique-moi pourquoi. Parce que ce qui le rendait intéressant, c'était l'anti-héros. C'était... si tu sors un peu du commun... T'es dans une histoire que tu t'attends pas trop. C'est vraiment... c'est vraiment inattendu. Je pense que l'espèce de rédemption de Hancock, ça nuit au film. Parce que tu fais... tu tombes encore dans une histoire commune que t'as vu 1 million de fois, puis que tu peux savoir exactement tout ce qui va arriver à partir d'un certain moment. Puis c'est ça qui est poche. Parce que le film, ce qui est vraiment bon du film, c'est pas ça. Puis pour moi, c'est une histoire qui perd son essence. Puis l'essence était dans ce personnage-là, dans cet anti-héros-là, qui malheureusement disparaît. T'sais. Puis à quel moment est-ce que tu trouves que ça prend le champ? Quand il sauve le monde dans la banque. C'est parce qu'il y a un switch, il y a un switch de ton dans ce film-là aussi qui est comme vraiment là, comme bang, tout à coup là, le ton change. On passe de quelque chose qui est comme extrêmement humoristique, quand même avec de la vulgarité, qui est quand même rough, qui devient un film vraiment genre bonbon, tu sais. Ça vire en comédie sentimentale là, assez vite. Pis c'est bizarre. Il y a cette juxtaposition-là, ces 2 affaires-là ne fonctionnent pas. En tout cas pour moi. Là. OK. Mais moi, je trouve ça cool parce que je trouve en fait que c'est une des forces du film parce que justement, on voit une évolution. Tu sais, on en parle souvent. Moi, je veux une évolution du personnage dans l'histoire. Je veux qu'il avance. Je veux qu'il évolue au cours du film. Et puis, je veux dire, entre le personnage du début et le personnage de la fin, il y a un univers de différence. Puis c'est justement ça que j'aime. Puis c'est quand le Jason Bateman, Ray. Quand Ray, justement, modifie l'image du personnage, puis à partir de la banque, c'est là qu'il commence à être un super-héros plutôt qu'un anti-héros. Puis là, justement, ça fait le chemin du personnage. Moi, je trouve que c'est ça qui m'a attiré dans ce film-là. J'ai trouvé qu'il y avait une belle évolution, puis oui, ça fait un film en 2 temps, évidemment, parce qu'on avance vite, là, c'est juste 2 heures. Et puis, 1 heure et demie. 1 heure et demie, en fait.
Et puis, mais ça, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu dans ce film-là. Puis l'histoire d'amour, c'est pas vraiment une histoire d'amour, c'est une histoire, comment je pourrais dire ça, de proximité entre deux personnes, mais on s'entend que ça aurait été une histoire d'amour dans laquelle j'aurais pas embarqué, en fait, si Charlize Theron avait fini avec Hancock. Mais comme elle continue, elle reste avec Jason Bateman, il y a comme une espèce de... Je trouve que c'est une belle twist d'une histoire d'amour où est-ce qu'ils ont un respect profond l'un pour l'autre. Hancock, puis c'est quoi le nom de son personnage? Mary Ambrey. Ouais. Ils ont une belle chimie entre les deux, puis on comprend qu'ils ont une histoire, un passé lourd, mais ça fait pas en sorte qu'ils vont nécessairement revenir ensemble. Elle choisit pas Will Smith, Hancock, parce que c'est un super-héros. Elle choisit quand même l'homme qu'elle aime profondément, envers qui elle a du respect, puis il y a un gars qui est capable d'en faire beaucoup, malgré le fait qu'il n'ait pas de super-pouvoir. Tu sais. Oh ouais. Donc, je suis d'accord avec toi, une chance que l'histoire d'amour n'a pas viré comme ça, ben ça aurait été... ouais. Mais c'est ça, c'est un film qui pour moi prend beaucoup de raccourcis, qui prend beaucoup d'affaires faciles, tu sais. Dès la première fois que Hancock s'en va chez Ray, la manière que c'est tourné à chaque fois que, Mary, Charlize Theron, regarde Hancock, les affaires... C'est comme... c'est trop... On dirait qu'ils font trop comme... Oh, il y a quelque chose entre les deux. Ouh, à chaque fois qu'ils sont ensemble. Le film fait ça en continu, fait que t'es comme... Man, c'est un peu... Tu t'as pas besoin de ça. Le film va vraiment vers des choses faciles, rapidement. Puis tu sais, en même temps, regarde, le film d'anti-héros par excellence, là, ok? Deadpool. Mm-hmm. D'accord, là? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a vraiment une évolution du personnage? Est-ce qu'on a eu besoin de passer par une rédemption de Deadpool pour que le film soit bon? Non, mais c'est pas ça le but de Deadpool. Deadpool doit rester Deadpool, mais Hancock, je sais, mais ça aurait été faisable. Mais c'est parce que je pense que en parlant comme ça, je pense qu'on s'attendait pas aux mêmes choses. Ça se peut-tu? Parce que j'ai comme l'impression depuis plusieurs épisodes de super-héros qu'on fait, de plusieurs épisodes de Vision X qu'on fait sur des films de super-héros, on dirait que tu t'attends tout le temps à un film super intense avec un concept super lourd. On dirait que t'as de la misère à avoir un film un peu plus léger. Ça se peut-tu? Non, en fait, c'est exactement le contraire, je te dirais. Pour Hancock que j'ai. Moi, c'est parce que dès le début du film, on fait tellement un effort pour t'enfoncer ce personnage-là puis créer une espèce d'ambiance que je m'attends à voir ça comme film. Si je trouve que tout à coup, là, ça devient trop... l'histoire est comme trop pour rien, là. Tu sais, justement, quand tu regardes Deadpool, j'adore Deadpool, parce que j'adore dans Deadpool, là, c'est que, ça s'assume, puis ça tient son bout du début jusqu'à la fin, là, qu'il y a rien d'intense, il y a rien de... C'est niaiseux, c'est con, c'est Deadpool, c'est ça, tout le long. Mais si on m'avait donné Hancock, comme au début, tout le long, j'aurais vraiment plus aimé ça. J'avais pas besoin de cette histoire-là, puis c'est comme... C'est pas... Ça amène à rien, ça donne à rien. La deuxième partie du film est vraiment plate. À partir de 45 minutes, là, puis c'est ça, je pense que c'est pire, puis je suis encore plus dur, parce que c'est quand même très bon au début, là. Ça part, puis t'es comme, ah, pis c'est bon, puis c'est le fun, puis à un moment donné, il y a le deuxième acte, ça vire, puis tu fais comme, ce qui fait qu'au troisième acte, rendu là, tu t'en fous un peu, là. T'es comme, bon, j'ai plus de... Non, tu sais, ça finit dessus. C'est ça que j'ai trouvé. C'est pas que je cherche... En fait, c'est ça, c'est tout à fait le contraire. C'est que je cherchais un film léger tout le long. Là, ces histoires-là d'immortel... En tout cas, c'est qu'il y a trop de choses qui fait que, man... C'était pas ça, tu changes trop le ton du film. Il y a rien qui unit les trois parties. Après, il n'y a pas de continuité dans ce film-là. C'est trois parties distinctes d'une histoire qui est supposée être la même. C'est là que je décroche souvent dans un film, là. Ben, je sais pas, moi, ça m'a pas dérangé du tout. Je trouve que c'est un espèce de film de easy listening que t'as pas besoin de t'en faire vraiment. Tu fais juste regarder puis profiter de l'histoire qui t'est proposée sans que ça soit trop intense dans l'évolution du personnage. Je crois que l'évolution du personnage est gigantesque, là, mais je trouve que c'est plein de bons gags
quand Hancock finit par réaliser que... je vais utiliser les noms des vrais acteurs, parce que les noms des personnages, je les connais pas. À part Hancock. Donc, quand Will Smith réalise que Charlize Theron, c'est une super aussi, il arrive à la maison après, puis le bout avec le pickfork, puis les rouleaux à pâte, puis j'adore ça, je trouve ça tellement drôle. Après ça, l'affaire de la main avec le gars, justement la scène de la banque, là, où il pitch le frisbee aiguisé, puis le gars, il coupe la main du gars. Puis à la fin du film, c'est Jason Bateman qui finit par couper la deuxième main du même gars, puis il est comme « Are you? » En tout cas, je dirais pas ce qu'il dit parce que je pense qu'il dit un gros mot, mais... Moi j'aimais ça. Puis ça prend une explication sur ce qui arrive Pour comment ça, dans cet univers-là, il y a des super-héros, tu sais, d'où c'est qu'arrivent ceux-là. Puis c'est une histoire facile, une explication facile pour qu'on puisse passer à autre chose rapidement. Moi, ça ne m'a pas dérangé du tout. J'ai adoré. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la façon dont le pacing est fait. Ça couvre beaucoup d'espace en peu de temps, mais en même temps, comme je le dis, il ne faut pas essayer de rentrer trop dans la psychologie du truc. Moi, je trouve que c'est un easy listening, un easy watching movie. C'est un petit film d'été relax. Là. D'ailleurs, je pense que c'est sorti l'été, ce film-là. Probablement. Mais tu vois, c'est ça que je dis, c'est que oui, mais non en même temps. Ils ont essayé de rendre... C'est parce que justement, si tu fais un film là, qui est comme ça, on n'a pas besoin de savoir pourquoi il y a des super-héros. C'est vrai, on n'a pas besoin d'avoir... Ça, c'est l'explication. Ça, justement, je me disais, je m'en fous. J'ai pas besoin de ça. Puis, moi ce que j'ai de la misère, c'est avec un film que j'arrive pas à qualifier. Tu commences à écouter le film, là, c'est une comédie. C'est clairement une comédie. Mais à un moment donné, c'est plus une comédie. En plus, c'est une comédie au début qui est très punchée. Là. Beaucoup de gags, là, bang, bang, bang. Puis à un moment donné, les gags, ça se passe. Là. Puis à un moment donné, il n'y en a plus un seul. C'est fini, là. Ce que je trouve un peu bizarre. Comment, c'est ça, c'est un film qui n'est pas constant dans son identité. Un film qui a pas gardé ce qu'il faisait, c'est son essence, il l'a pas gardé d'un bout à l'autre. C'est là. Parce que, je sais, puis je vais te dire simplement pourquoi. Parce que, à l'époque où ça a été fait, c'était pas envisageable. Envisageable de quoi? De faire un film, parce que ça aurait... Si en bout de ligne, là, que tu gardes là, la première moitié du film, là, tu fais un film d'1h30 là-dessus, là, sur un anti-héros qui est tout croche, qui est alcoolique et tout ça, tu penses-tu que c'est quoi, sorti en 2008? Ouais. Penses-tu qu'en 2008, ça aurait été comme quelque chose qu'un producteur, qu'un studio, un grand studio hollywoodien aurait accepté? On s'entend-tu qu'avant Deadpool, justement, jamais on avait fait un film de même? Ouais, mais l'affaire, c'est que j'ai réécouté Deadpool dernièrement. J'ai trouvé ça moins bon. Moins bon que j'ai... C'est-à-dire que ma deuxième écoute d'un film a été moins bonne avec Deadpool qu'avec Hancock. J'ai préféré réécouter Hancock. Deadpool, t'as le droit. C'est juste vulgaire tout le long. Tu sais, c'est drôle. J'ai aimé ça y aller au cinéma. On est allés ensemble. C'était super bon. J'ai ri. C'était vulgaire. On revoit la chose. Puis, c'est juste des jokes vulgaires auxquels je m'attendais, tu sais. Ouais, mais c'est pas... alors que dans film qui est fait pour oui, il y en a une couple au début. Là. Excuse-moi? C'est pas un film qui est fait pour être réécouté plein de fois, là. Il n'y a aucune profondeur. Fait que c'est sûr que c'est pas agréable à réécouter plein de fois. C'est ça, mais alors que Hancock, j'ai beaucoup aimé le réécouter parce que oui, il y a les gags du début. Puis après ça, il y en a une couple éparpillée dans le deuxième et troisième acte. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant à réécouter. Puis l'implication de Jason Bateman versus Will Smith versus la folle Charlize Theron versus... Tu sais, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans ce trio-là, dans ce triangle amoureux-là, mais qui évolue pas comme un triangle amoureux auquel on est habitué, tu sais. Fait que je trouve que ça ramène quelque chose de rafraîchissant. Moi, j'aime beaucoup ce film-là. C'est parce que pour moi, ce qui est important dans un film, c'est que ça soit une affaire qui... C'est ça, une œuvre qui s'assume, puis qui se tient, puis qui a
qu'il y a un fil conducteur d'un bout à l'autre. Ce que je trouve pas nécessairement qu'il y a là-dedans. Ça donne un peu comme Superman. On s'entend la semaine dernière quand on a parlé de Superman. Le problème de Superman, c'est qu'à un moment donné, il y a pas... Il y a une certaine partie du film qui devient moins intéressante, qui perd un peu ce qu'on avait bien construit dans la première. Puis pour moi, c'est ça. Je veux dire, si tu commences un film comme tu commences Hancock, t'es en train de... Tu sais, le début du film, là, t'es en train d'établir quelque chose. T'es en train de placer quelque chose dans ton premier acte. Fait que je pense pas que dans le deuxième puis troisième, tu peux complètement dévier de ça. Parce qu'après, tu peux ou peut-être y aller d'une autre façon, mais c'est qu'il y a une cassure dans ce film-là qui est comme... Hein? Puis je te le dis, là, c'était vraiment... J'écoutais, puis j'étais vraiment là, accroché. Là. Puis à un moment donné, j'ai perdu ça. Je pense que c'est ça. Ils vendent trop quelque chose au début. Mais le film fait tout tant ça. Là. Chaque fois qu'il y a de quoi, on dirait qu'ils exagèrent, ils te le vendent. Puis fais pas ça trop proche de ta caméra parce que ta main est comme wow! Je vais faire piouquer quelqu'un sur le stream. Mais ouais, fait que c'est juste ça. C'est plus ça qui va gosser. C'est comme pourquoi vous me vendez quelque chose puis me donner autre chose finalement. Je me suis fait fourrer. Mais, parce que vois-tu, c'est justement ça que je trouve intéressant, c'est qu'ils partent d'un A puis ils s'en vont à un Z. Alors que sur Deadpool, s'ils partent d'un A puis ils arrivent, mettons, à un B. Tu sais, je vous disais, le cheminement de Deadpool est vraiment plus court que celui de Hancock. Puis, dans Hancock, moi, je m'attends à ce qu'on se retrouve avec un super-héros à la fin, un preux chevalier, un Superman, tu sais. Mais on part de loin en arrière, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Ouais. Mais moi, ce que je veux, c'est la rédemption de ce héros-là. C'est la rédemption de ce Toreo-là. Mais... Oh! Une joke de black. Oh. Mais non, mais écoute, je sais pas. Je sais pas. Moi, ça m'a pas parlé, je m'en foutais de sa rédemption. Puis en même temps, c'est que les super-héros, c'est des archétypes. Tu sais, c'est des films d'archétypes. Je veux dire. On en était à finir de parler de Jason Bateman. Vous savez, c'est quoi grâce à la magie là, du editing, tous ceux qui vont écouter le podcast seront pas conscients que on a eu un petit peu peur. Sauf qu'ils vont en être conscients parce que tu viens d'en parler. Oh non, j'ai scrappé la magie. Mais ouais, Jason Bateman qui a fait planter mon ordinateur. Qui, comme on disait, ouais, c'est ça. C'est un personnage un peu comme Jason Bateman-esque. Fait que c'est ça, toi, tu l'as aimé? Tu l'as pas aimé? Je sais pas. Je trouve ça dur à dire, moi. Ben voilà. Je l'ai aimé, je l'ai pas aimé. Je sais pas. Oui, je l'ai aimé. Mais il y a comme un petit quelque chose en arrière qui fait en sorte, je sais pas. Mais c'est bon. Oui. C'est bon, mais... Oui. C'est ça. Voilà. Sinon, tu as rajouté dans la liste des acteurs dont tu proposais de parler Eddie Marsan. C'est ça qui fait le méchant. Le méchant, le arch rival. Non, je suis pas d'accord, par contre. C'est pas le arch rival. Mais c'est supposé un méchant. Mais c'est le méchant du film. C'est lui qui... Tout l'aboutissement du film n'arriverait pas sans lui, là. Parce que je trouve que pendant un bon bout, le méchant, c'est Charlize Theron. Ils nous font à croire. Parce que, dans le fond, c'est qu'on a la rencontre avec le gars dans la banque, puis là, il coupe la main, blablabla. Là, il y a toute l'histoire avec Charlize Theron, fait que là, t'as l'impression que ça va être une confrontation entre les deux. Là, finalement, c'est que le gars qui s'est fait couper la main, il est vraiment maudit, il se sauve de prison, puis il essaie de tuer Hancock. Mm-hmm. Fait encore une fois, moi, je trouve que ça tombe dans le facteur d'ambiguïté de ce film-là. Mais fait que techniquement, c'est le arch rival de Hancock dans le film. C'est juste que je trouve pas qu'il y a vraiment de méchants dans ce film-là. Ça tombe pas dans l'espèce d'écriture typique où est-ce qu'on a un héros puis on a un rival. Il y a comme pas ça dans ce film-là, je trouve. Fait que oui, pendant un bout, c'est Eddie Marsan, mais Marsan, je sais pas. En tout cas, bref.
Mais je trouve qu'il n'y a pas cette rivalité-là. C'est pas un film là-dessus, tu sais. C'est un film sur le super-héros qui est en confrontation avec ses démons intérieurs, plutôt, je trouve. Ouais, mais on aime ça avoir un... Tu sais, ça prend un némésis, là, au super-héros, là. Sinon... Puis en plus, c'est le seul qui réussit à vraiment... Ben non, en fait, il se fait mal avant, là, mais... Ouais, il y a quelque chose d'important qui arrive parce qu'il blesse assez... Il manque de le tuer, là. Fait que c'est bien important, mais avec l'espèce de... En tout cas, avec l'espèce d'histoire weird, là, qui fait qu'il peut devenir... vulnérable, là. Mais ça m'a gossé aussi comme ça. Mais je voulais en parler parce que c'est le seul méchant du film. Fait que fallait mentionner. Mais il est correct, il est drôle, il est sympathique. Fait que t'es en train de me dire que t'as pas aimé Highlander. Qu'est-ce que tu veux dire, j'ai pas aimé Highlander? Ben, tu sais, dans Hancock, ils finissent tous par mourir parce qu'ils se mettent en couple. Ah, ouh! Fait que pour qu'ils puissent enfin avoir une vie et avoir des enfants et vivre normalement. Puis là, ben, dans Highlander, ben, ils se coupent toute la tête les uns les autres jusqu'il y en a un qui devienne mortel. En fait, ça fait vraiment longtemps que j'ai vu Highlander, fait que j'ai hâte de le revoir pour Vision X. Là. Parce que je l'avais mis dans la liste du mois d'avril. Mais j'ai peut-être le goût de le changer. Parce que j'ai vu quelque chose qui est arrivé sur Netflix qui me plairait. Howard the Duck. Moi, pendant que notre émission était sur pause, là, j'ai choisi les films pour le mois de mai. OK. Ah. Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, j'ai mis... en tout cas, on s'en reparlera un autre tantôt. Là, c'est pas important pour l'instant. Maintenant, on est rendu où avec tout ça? C'est mêlant, là, quand les effets? Ouais, les effets spéciaux. Ah, là, j'espère que ça va pas encore planter, là. Mon affaire, là. Est-ce que tu m'entends? Ah, je t'entends, là, mais... Mon ordinateur me fait des signes inquiétants. Les effets, je les ai trouvés quand même assez ordinaires. Ça paraît full, là, que c'est des affaires superposées, là. C'est un peu bizarre. Non, mais c'est parce que moi, j'ai écouté le film de la semaine prochaine. J'ai terminé d'écouter le film de la semaine prochaine hier. Ouais. Battlefield Earth. Ouais. On en reparlera sur les effets proches la semaine prochaine. Mais non, mais j'ai pas trouvé que c'était très bon. Honnêtement, là. Ben, moi, j'ai trouvé... Tu sais, c'est pas great, mais je trouve qu'il y a une belle volonté, tu sais. Enfin, un super-héros qui vole. Tu sais, vraiment, c'est difficile de faire le parallèle, de ne pas faire le parallèle entre Hancock et Superman. Tu sais. Ouais, mais c'est ça. Il va... il est tout croche, là. Il y a de la misère, là, à voler, là. C'est terrible. Puis, comment il appelle ça, là, le superhero landing? Ah oui! Tu sais, qui arrive en... lui, là, il t'a détruit, il là. Pète tout. Ah, ça, c'est correct. C'est plus la qualité de ce qui... Le fait qu'on voit beaucoup trop ce qui est fake qui m'énerve un peu, là. Mm. Mais sinon, pour tout le concept puis l'idée qu'ils ont fait autour de ça, de ces atterrissages, ces affaires, puis la manière qu'ils volent, ça, c'est tout super. Là. C'est tout très bon. Mais c'est que ça manque de réalisme, disons. Ouais. On est en 2008 quand même, là, mais il y a quand même une joke là-dedans dans le film que je trouve vraiment satisfaisante. C'est quand il y a justement le vol de banque, le maire appelle Hancock qui est en prison, il met son saut, d'ailleurs qu'il trouve vraiment laid. Et puis il arrive sur la scène de la banque. Là. Puis, tu le vois que c'est des câbles, puis qu'il arrive, puis pop, mais il détruit rien. Puis là, les policiers le regardent avec une espèce d'air étrange de « c'est weird comment t'es arrivé », puis lui de dire, Hancock de répondre « ah, tu sais, I'm still working on my landings ». C'est super, je trouve ça vraiment bon. D'ailleurs, le costume, là, il est laid, pareil, là. Je suis d'accord avec lui qu'il est pas beau, son costume. Ah, il est vraiment laid, il est vraiment horrible. Moi, je préférais sa tuque. Je trouve ça magnifique. La tuque était carrément. On en reparlera aussi des costumes la semaine prochaine pour Battlefield. Ah ouais, ça j'ai hâte j'ai hâte de ça. Qu'est-ce que c'est mauvais. En tout cas, je vais pas. Tu vas pas pré-spoiler l'émission de la semaine prochaine? Ben, c'est surtout que je veux pas influencer ton jeu. Ok, là, non, c'est correct. Non, mais tu vois, tu m'as pas influencé du tout avec Hancock.
Bon, moi, je suis prêt. Toi, t'es prêt? Est-ce que moi, je suis prêt? Sébastien. Oui, David. Tu sais que j'aime ça, compter les affaires d'un film, hein? Oui. Te rappelles-tu la question du geek que j'avais pour toi sur les Incroyables? Écoute, j'ai de la misère à me souvenir de ce que j'ai mangé hier pour dîner, fait que... Je t'avais demandé dans les Incroyables combien de boutons avaient été pesés dans le film. C'était quelque chose comme 75, 80, je sais pas trop. C'est quoi, tu vas me demander combien de bouteilles de whisky qui sont bues dans le film? La kryptonite de Hancock, C'est le whisky? autre que Charlie Theron, c'est qu'on est capable de le faire agir dans le sens qu'on veut en le traitant d'un nom. Ah! Que je dirais pas, évidemment, parce qu'on essaie de garder ça. Moi, je le dis comme le kid. Assul. Voilà. On va peut-être l'entendre un tantôt, trou de lui. Ouais. Ah, on peut dire trou de cul à Vision X, c'est correct. Ah ouais, on en c'est a ça, parce que le on en a tous screener un. se fait juste en anglais. Ouais, on en a tous un. C'est que ça va. Si on parle de pénis, on a le droit de parler de trou de cul quand même. Là. Donc, ma question, Oui. combien de fois dans le film se fait-il traiter de trou du cul? Ok. 25 fois. OK, j'ai oublié de te dire une affaire. Ok. Donc, pour le pointage, parce qu'il y a des fois où est-ce qu'il se fait appeler à moitié. Juste Les gens, ass. ils n'ont pas le temps de terminer, là, tu sais. Ou juste hole. Maintenant, ils n'ont juste pas le temps de terminer, de se rendre au deuxième mot, là, qu'ils se font wiper. Bref, il y a 2 fois dans le film où est-ce que les gens ne sont pas capables de se rendre à la fin de leur expression. Entre autres, Michel, c'est pas un nom Ouais. fait. Mais non, il est français. Puis la deuxième fois ou la troisième fois qu'il l'appelle, n'a pas le temps de finir, puis il se fait pitcher dans les airs par Hancock. Bref, 2 fois dans le film, les personnes n'ont pas réussi à terminer leur phrase. Donc, je vais te permettre plus ou moins 2 à seul. À chaque fois, je te dis, à chaque fois que tu l'as pas, je te dis chauffe, plus haut, plus bas, puis jusqu'à ce que tu l'aies à 2 propositions. À 2, plus ou moins 2 de la réponse finale. Ouais, j'ai de la misère. Là. Bref, tu as dit 25, c'est moins de fois que ça. 15. C'est plus que ça. 18. C'est exactement ça. C'est 18 plus 2 fois où est-ce que les gens ils se rendent pas finalement à la fin de leur expression. Donc au total, on pourrait dire genre 19. Ouais, c'est ça. 18 plus 2 fois 0.5, ça fait 19. Mais oui, c'est 18 fois que les gens réussissent à l'appeler complètement de trou du cul. Ouais. Youpi, Bravo, Sébastien. Merci. Maintenant, on passe aux extraits de la semaine. Il y a beaucoup de questions dans tes extraits de la semaine. Oups, attends une minute. J'ai fait une autre... J'ai accroché un piton. C'est vraiment la meilleure fois qu'on enregistre la Vision X. J'ai accroché le stop en allant cliquer sur une affaire. Tu sais, là, quand ça va bien, là, hein, tout le monde. Ça fait juste 1 an qu'on fait ça, tu sais. Aujourd'hui, là, c'est vraiment le genre de journée, là, de merde. Moi, je pense qu'après ça, je me recouche. Je me lève demain. Bref, oui, c'est ça, je disais. Je suis en train de sauvegarder puis de repartir la patente, là. Ah, ok. Parce que j'ai accroché le stop. Bonjour tout le monde. On est vraiment hot, hein?
Alors, si vous voulez savoir comment faire un podcast, demandez-nous-le pas. Donc, ok, David, tu peux repartir. OK. Fait que ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de questions dans tes affaires. Oui, il y a beaucoup de questions. Je sais pas pourquoi ça s'est donné de même. En fait, en ce moment, je me pose beaucoup de questions aussi sur sur ben des affaires. Sur comment faire un podcast. Faire un podcast, oui, surtout. Ah, ça va bien. Fait que... non, ça s'est donné de même. Sérieux, j'avais pas de concept, là. Ça a été comme ça, là. C'est de hasard. Un biscuit, David? What you want, a cookie? Tell on my face. Asshole. What? You heard me? Je l'aime, le petit gars. Moi, je trouve ça beau parce que ça donne le bon ton au film, dans le sens où t'as un super-héros que tout le monde connaît, tout le monde l'a vu, il est super puissant, il est super fort, puis là, t'as le petit gars qui a aucune peur de l'envoyer promener dans sa face. C'est écœurant. C'est magnifique. Le prochain, c'est sur la gratuité. As a concept, free is kind of up there with, lethal side effects. Mandatory product recall. Get indicted, go to jail. Get out, work at IHOP for the rest of your career. On voit à quel point les grosses compagnies aiment le terme gratuit. Hein? Ouais. C'est beau. Justement, parlant de beau. Parlons de beau. Moi, je trouve ça très beau. Ça, c'est vraiment, je pense, un de mes extraits préférés, OK? Well, you deal with bullies. You take your right foot, bring it right up, catch him in his little piss pump. You don't have to do that, honey. Okay? Right. Seriously. It's a good idea. You aim straight and make sure he can't use that thing for nothing but a flap to keep the dust out of his butt crack. Okay. Beau. Vraiment. C'est pour ça que j'aimais tellement ce Hancock-là. Je trouve que l'autre Hancock, il est sans saveur. Il est édulcoré, il est plate. Lui, là, il est plein de saveurs, là. Hey, t'as réussi à plugger édulcoré. Ah ouais, tu devrais me donner une liste. Chaque semaine. Je suis très fort pour donner des listes. Ouais, tu devrais essayer. Tu devrais me donner genre 10 mots par semaine. Je suis sûr que je serais capable. je pense que je vais me mettre dans la merde. Oh oui, tu viens de te mettre la main dedans ben raide. Mais faudrait qu'à la fin de l'épisode, genre sur Internet, on publie la liste pour que le monde il sache si je l'ai eu ou non. Non, mais c'est ça. Il est tellement... Écoute, c'est comme un bon burger, là, genre de brun, là, d'une place là, un peu... C'est bon, hein, ça goûte plein d'affaires, là. C'est sale, là. C'est sûr que c'est pas bon pour la santé. C'est ça, Hancock, au début. Après ça, je trouve qu'il goûte le McDo, tu sais. Ben, il faut dire aussi qu'il fait affaire avec un gars qui est bon dans les relations publiques, puis le marketing, puis ces affaires-là. Fait que c'est un peu ça aussi, le marketing, c'est que tout devient beau, tout devient correct, tu sais. C'est vrai. C'est une bonne observation. Est-ce qu'on pourrait voir ça comme étant une critique de la société? Une critique dans sa question. Hier. Ouais, non, c'est vrai. Tabarouette, hein? Le prochain, c'est que ouais? Il est seul. J'ai jamais entendu un Français parler de même, man. Je te le dis, là, j'en connais des Français, là. J'ai jamais entendu un Français dire « à seul ». C'est comme si dans les films américains, il fallait que l'accent français soit vraiment too much pour qu'on y croie. C'est-à-dire pour que les Américains y croient. Ah, ils prennent un peu les Français pour des tweets, là, dans leurs films, là. Puis c'est comme si on dirait que ça existe pas un Français qui parle anglais avec pas d'accent. Oh, ça existe. Je veux dire, moi, j'écoute dans les podcasts que j'écoute, là, tu sais, de Scott Johnson ou de Tom Merritt, là, bref, il y a un qui est français, là, Patrick, là, il parle en anglais. Ouais. Tu l'as déjà entendu? Dans le temps, il faisait, il y a longtemps, là, Azeroth.fr, là, mais il parle super bien anglais, là. Des fois, il dit des affaires. C'est ça, on dirait que les drôles, Américains, ils croient pas un francophone qui parle anglais sans accent. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre. En tout cas.
Bref. Là, le prochain extrait, je suis vraiment pas convaincu de comprendre où c'est que tu as pris le titre. Là. Mais norvégien. Ah, écoute bien. Homo. What about that? Homo in red. Norwegian homo. C'est quand ils montrent les comic books. Ouais. Là, le premier, il y a 3 comic books. Le premier, c'est un super-héros, je l'ai dit, homo. Puis là, le deuxième, il est en rouge, fait qu'il dit homo in red. Puis le troisième, il est blanc. Norwegian homo. Tu vois, c'est ça qui me manque à la fin du film. C'est ça que je m'ennuie de ça. C'est ça, la personnalité d'un gars. Il n'y a plus de personnalité. Il se dilue. C'est plat de diluer les affaires, j'aime pas ça, moi. Tu sais, au début, il goûte le gros whisky sale. À la fin, c'est de l'eau. La bière au vomi de Phil, tu l'aurais préféré plus concentrée? Ben, tu penses-tu que dilué, elle aurait été meilleure? Elle aurait été tout aussi mauvaise plus longtemps. Ah, c'est ça. Ça, c'est une question parfaitement normale qu'on entend tous les jours dans notre vie. Là. Did you shove a man's head up another man's ass? Tu vois? Ça arrive tout le temps. Puis ça, c'est une autre chose que j'ai aimé. Tu sais, j'ai jamais vu ça dans un film. À part si t'écoutes Human Centipede, là, c'est la première fois que j'ai vu dans un film quelqu'un avec sa tête dans le cul d'une autre personne. Et ça vaut la peine. Moi, j'étais content qu'il nous le montre. Moi, ce que j'aime, c'est que il nous montre pas Hancock en train de le faire. Ouais. Il nous montre la face des gens qui réagissent à ce qu'ils voient. C'est carré, son gars. Les faces qu'ils font, mon gars, là, c'est dégueulasse. Mais... Ah non, mais... Je trouve que c'est une belle suggestion, parce que, tu sais, des fois, on veut pas le voir, on veut juste le savoir, c'est en masse. T'sais. En fait, des fois, c'est plus efficace encore. Fait. Sérieux, tu veux-tu voir quelqu'un... En tout cas, non. Non. Maintenant, on va parler de consentement. OK? Ça, c'est dans l'air du temps. Fait que je pense que c'est un bon exemple de c'est quoi le consentement. Tu sais, d'avoir le consentement. On va écouter ça. Do I have permission to touch your body? Yes! Tu vois? Do I have permission to touch your body? Yes! Tu vois? C'est correct. Ben ça, c'est beau, justement. Tu sais, le gars le gars de l'image qui lui dit « OK, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. » Puis là, il arrive, puis là, il est trop parfait, tu sais, il est trop politiquement correct. Je trouve ça magnifique. Ah, puis good job! Moi, j'aime bien cette question. Why do I have to tell him that he's done a good job if I'm there? Mais, tu vois, en même temps, j'aurais aimé le film s'il avait continué comme ça. Tu sais, ça avait été ça le reste du film. Que, oui, il travaille avec lui pour améliorer son image, puis là, il est juste ben gauche, ben affaire, puis il arrive un gros désastre, il sauve la ville, puis là, à la fin du film, il devient l'héros. Je pense que ça aurait été un meilleur film, selon moi. T'aurais pu tout enlever l'autre histoire, là. T'aurais pu juste faire un film sur le héros qui décide de redorer son image. Je pense qu'il y avait une meilleure manière de faire ça. C'est pour ça que ça me gosse. Parce que le reste de l'histoire va pas dans ce sens-là. C'est que tu perds aussi à un moment donné ce côté-là du héros qui veut devenir un héros, là. Fait que c'est ça. Quand je dis aussi, tu vois, ça m'a fait penser à ça, là. Ah ouais, c'est vrai, j'ai un bumper pour la musique à ce temps, je suis pas habitué. On va parler un peu de la trame sonore. Cue the music. La musique. Tu l'aimes, le bad flute qui fait la tune de Star Wars. Ah, je l'adore. Pourquoi je connais ça, moi, John Powell? Il y a certains films qu'il a fait qu'on sait c'est quoi, genre Face Off, Ant, The Road to El Dorado, Chicken Run, Shrek, Rat Race, The Bourne Identity, The Adventures of Pluto Nash. Ouh, yark. Il faudrait qu'on fasse ça pour Vision X. C'est vraiment mauvais. 2 Weeks Notice, Agent Cody Banks, The Italian Job, Jiggly. Pauvre gars. The Bourne Supremacy. Man, il en a fait Mr. et Mrs. Smith. Il a fait X-Men The Last Stand.
Il a fait tous les I films Am de a Bourne, Legend, Hitch. Kung Fu Il a fait beaucoup de Panda. films avec Will Smith. Ben ouais. Ouais, il a fait plein de films. Ben, moi, j'ai trouvé que la musique était correcte, mais vraiment pas wow. Ouais. Ouais, c'est pas. Hein? Je trouve pas qu'elle est particulièrement utile dans ce film-là. Elle est particulièrement mémorable. Là. On peut pas se souvenir de quoi que ce soit qu'il y avait dedans. Là. Fait que, c'est ça. C'est correct sans être wow. Ça sonne un peu comme mon bad flute qui joue Star Wars. Fait que c'est ça là. Est-ce que maintenant Evolution. Oh, faut que je mette ça dans la liste des films de Vision X. Evolution. Non, mais en regardant les films que John Powell a fait la musique là, je te dis, il y en a un shitload qu'on peut mettre dans Vision X là. How to Train Your Dragon. Hein? C'est bon cette musique là, par exemple. Il a fait la musique. T'as How to Train Your Dragon. Ben, c'est bon là. T'as déjà entendu? Il a fait la musique de Rio, Happy Feet, de Lorax. Voyons. Il a fait des affaires qui sont pas si pires des fois, là. Mais ça, c'est vraiment pas sa plus grande trame sonore, là. Allez pas acheter ça, là. Écoutez pas ça, ça vaut pas la peine. Maintenant, David. He scores! 9 sur 10. Ok. Excusez, c'était une réaction spontanée un peu. Mais c'est pour ça que je te disais au début de l'épisode, on n'est manifestement pas sur la même longueur d'onde. Mais écoute, moi, j'adore ce film-là. Puis j'aime ça le réécouter. Ça m'appelle Hancock. C'est correct, tu sais, je veux dire, tu le vois clairement, tu l'adores, puis tu restes là, puis tu le gardes, puis tu le vis, puis tu l'aimes, puis t'as pas peur de le dire. Je respecte ça, moi. Mais toi? Mais moi, j'ai mis 6 sur 10. Je trouve que... et pour moi, là, le 6, c'est le début du film qui sauve le film. Sinon, ça serait peut-être un 5, là. C'est un film qui a un potentiel énorme, mais on dirait qu'ils n'ont pas su comment l'exploiter, qu'ils n'ont pas su comment diriger l'histoire de ce personnage-là, qui était à la base un personnage intéressant. Ils ont ils ont un diamant, il y avait un diamant pour moi, un diamant brut, ils l'ont scrappé complètement. C'est dommage, mais c'est ça. Mais en même temps, tu vois, il y a des gens qui l'aiment, fait qu'à deux... À 2, on dépasse largement le score d'IMDb. Ouais, ben en fait, le score d'IMDb est plus autour de ton score. Là. C'est 6.4 sur IMDb. T'as peu, gars, je vais aller le monter. Je vais le mettre, Mais ils sont vraiment... Il est vraiment le fun au début, le film. Pour vrai, là, c'est un bon moment, mais bon. C'est ça. Allez faire un tour sur notre Patreon, patreon.com/sbalbino pour contribuer, pour nous donner... vous pouvez nous donner un petit $1 par mois, c'est pas beaucoup, hein, ça fait... En bout de ligne, c'est 25 sous par épisode, ce qui est comme pas grand-chose. Ça va nous aider, puis ça va nous faire chaud au cœur. On va être éternellement reconnaissant. La semaine prochaine, on va faire l'épisode sur Battlefield Earth, comme vous avez déjà entendu quelques fois, fait que j'ai bien hâte de voir ça. Je l'ai jamais vu, moi. Puis tout ce que je veux dire, c'est bonne chance. Comme je te disais tantôt, j'ai fini de l'écouter hier soir. Oh boy. Pour une fois que c'est toi qui choisis un film poche, hein? J'en connais plein des films poches. C'est le fun de faire des films poches. Vous pouvez suivre toutes les activités de Vision X sur moi-geek.com/VisionX, sur Facebook ou sur Twitter. Vous pouvez nous trouver à @VisionX_podcast. Vous pouvez nous écrire à visionx@gmail.com pour nous donner l'avis, dire si on est dans le champ, si vous avez... donnez votre avis, voyons, sur le film. Vous pouvez aussi aller sur iTunes pour vous abonner et nous laisser un beau petit 5 étoiles là-bas. Vous pouvez aussi aller sur Pod Québec, évidemment, vous allez trouver toutes les émissions en audio, en vidéo, tous les liens pour tout, pour le Patreon, pour notre site, pour notre Facebook, pour notre Twitter. C'est vraiment génial, Pod Québec. Fait qu'allez là-bas, allez faire un tour, puis allez nous laisser aussi 5 étoiles là-bas, c'est super.
allez sur l'Entre du Geek. On fait partie de ce merveilleux groupe de geeks qui écrivent, qui créent, qui font plein de contenus vidéo, audio à l'entredugeek.net. Vous allez trouver tous nos épisodes là-bas aussi. En plus que vous allez trouver plein d'autres affaires super le fun. J'ai fait ce mois-ci un article, c'est les films à voir au mois de mars. Il y a quand même beaucoup d'affaires intéressantes, moins connues. Là. Évidemment, il y a les Logan et Power Rangers, Ghost in the Shell de ce monde. Là. Mais il y a aussi des affaires un peu moins connues qui ont l'air pas mal intéressantes. Je pense que c'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui. Ah oui, on est aussi disponible sur Google Play. Là. Alors, je dis tout le temps iTunes, mais on aime aussi les gens qui ont Android. Là. On n'a pas Android, on a tous des iPhones. On vous juge pas là, pour avoir choisi ça. Là. C'est pas grave si vous avez des affaires qui sont pas bonnes, là, mais bon. Vous pouvez quand même écouter Vision X pareil. C'est une blague, ok? C'est de l'humour. Là-dessus, je vous souhaite à tous une bonne semaine. David, merci beaucoup. Merci à toi, Sébastien. Désolé tout le monde pour les problèmes techniques qu'on a eu à dealer avec tout le long de l'épisode, mais on a survécu. On l'a fait. On se revoit la semaine prochaine sans problème technique. Bye. Hey boy. C'est la première fois que j'ai 3 fichiers pour Vision X. Moi, il va falloir que j'y aille, là, Rosemary, à pleurer. Je vais